Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, quelques plans de trade, les nouvelles, le suivi de mon trade, je vous retrouve juste après ça. Et oui, 0,62% de hausse aurait pu même être beaucoup mieux puisqu'au plus beau de la séance, on engrangeait près de 2%, pour être précis 2,08%, et cela n'a pas tenu à mesure que les nouvelles tombaient, et les nouvelles qui sont tombées étaient mauvaises sur le plan sanitaire avec une augmentation importante des cas d'infection, que ce soit des deux côtés de la Manche, que ce soit des deux côtés de l'Atlantique, mais également des nouvelles économiques assez ternes avec un ralentissement très fort de la croissance que l'on espérait rapide après le creux de la vague Covid, avec notamment outre-Rhin de la confiance qui s'étiole, les chiffres des directeurs d'achat également sont mauvais pour l'enquête flash aux États-Unis, en Europe, bref, tout ça n'était pas très bon pour les indices qui terminent en positif 0,62%, mais n'oublions pas que la nuit a été très très mauvaise aux États-Unis avec des indices qui se sont rétamés, et donc à partir de là, on a quand même des réponses à plusieurs interrogations que l'on se posait. On va commencer comme il faut par le plus simple, le biseau. On avait expliqué, on avait un biseau ici, noir, il a été cassé par le bas, comme il se doit. Les objectifs sont d'aller chercher les différents points auxquels on a accroché le biseau. Le premier objectif a été touché ici, c'était sur la séance d'avant-hier. Par contre, le deuxième point auquel on a accroché le biseau, il faut que je fasse un petit... Voilà, croyez-moi, c'est ici, n'a pas été rallié. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on l'a loupé à quelques points près, et c'est assez étonnant, d'autant plus étonnant que le premier objectif du triangle symétrique jaune qui a été cassé, comme vous le savez ici, n'a pas été rallié non plus, puisque le premier objectif est d'aller chercher le point auquel on a accroché justement le premier point ici, donc c'est le même. Le premier objectif de baisse du triangle était le même que le deuxième objectif de baisse du biseau, et on n'est même pas allé le chercher, puisque là aussi c'est la même chose, on l'a loupé de quelques points. Et du coup, on se retrouve dans une situation qui ressemble furieusement à un pullback, c'est-à-dire on casse la figure, on remonte pour retester le support fraîchement cassé avant de repartir vers le bas, et dans ces conditions, la bataille va être dantesque entre des baissiers qui surfent sur la cassure de ce grand triangle dans lequel on a patienté des mois, et de l'autre les acheteurs qui veulent profiter d'un retour sur support pour acheter. Alors jusqu'où la baisse? La question est très mal posée. En fait, avant de se demander jusqu'où la baisse, la vraie question c'est de se demander à partir de quand la hausse pourrait reprendre. Alors ça semble être la même chose, mais c'est pas du tout la même chose, parce que quand on se demande jusqu'où la baisse, on essaie de deviner à quel moment la dynamique actuelle va s'arrêter. Alors quand on se demande quand la hausse va reprendre, on se met du côté positif, à savoir quand les cours vont-ils susciter des intérêts acheteurs. Et là, je pense qu'il faut aller chercher sur les données hebdomadaires un début de réponse. C'est pour ça que vous devez regarder l'analyse de moyen terme que je produis le week-end, parce que ça vous donne un coup d'avance. Regardez où on en est en données hebdomadaires. On retrouve ce triangle très important auquel on a pu assister, dans lequel on a évolué. Que voyez-vous? Vous voyez que le prochain support important, il est là, il figure depuis tout le temps. C'est une ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire qu'on ne sait pas si on va aller chercher les 4717, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, c'est pas bon du tout. Je corrige tout de suite. Donc est-ce qu'on va aller chercher les 4120? On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est sur cette zone que les acheteurs qui cherchent un endroit pour rentrer vont intervenir, comme ils sont déjà rentrés ici le 15 juin. Ça veut dire qu'on pourrait tout à fait avoir une baisse encore jusqu'à 1,6% avant que les haussiers rentrent en jeu. D'ailleurs, il ne faudrait pas descendre trop parce que ça va toucher mon stop. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, tout ça pour dire qu'il y a de la marge pour la baisse. Pas beaucoup,
Mais c'est pas que ça pourrait pas baisser plus bas, mais c'est que les acheteurs risquent d'intervenir et de contrecarrer les opinions haussières. Alors du coup, on va sans doute retester le support mineur de 4691, 4784, ce qui nous amène donc aux éléments techniques. Alors on avait vu que tous les indicateurs techniques étaient devenus baissiers, notamment la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 50 jours, la moyenne mobile à 7 jours. Comme vous pouvez le voir, on a eu un croisement haussier, baissier fort, M7 qui croise la M20 en descendant. Généralement, ça veut dire que ça va baisser fort derrière. Bon, on a déjà backtesté ça, je ne vais pas le backtester aujourd'hui, j'ai prévu autre chose. On a également les bandes de Bollinger. Alors, je suis un petit peu déçu forcément, puisqu'on avait vu que lorsque l'on avait fait un T2 comme ça, T1, T2 avec un système de bulles, on avait 62% de chances que l'on aille ensuite chercher, réintégrer les bandes de Bollinger et éventuellement aller chercher la M7. Et bon, là, avec ce qui s'est passé avec les statistiques, on tombe du mauvais côté de la statistique, à savoir les 38% où ça fonctionne pas. Attention, je ne suis pas en train de dire que le trade est perdu si vous l'avez engagé, hein, puisque je vous rappelle, dans le backtest qu'on a fait hier, on a le droit d'aller plus bas que le 22 septembre. Mais on n'a pas le droit de clôturer en dessous du 22 septembre. Donc si on a par exemple ça et que l'on clôture au-dessus des 4774, on est toujours bon. Mais en tout cas, bon, ça sent plutôt mauvais pour cette nouvelle occurrence du setup. En tout cas, également, cela nous amène aux autres éléments techniques. Alors, les autres éléments... Ah oui, on m'a dit, t'as oublié de parler du SAR hier. Exactement, j'ai oublié de parler du SAR. La statistique du SAR dit que quand on casse le SAR, comme c'est le cas ici, avec la bougie du 21 septembre, il est rare que l'on clôture pas plus bas, que l'on ait fait les plus bas. Effectivement, c'est ce qui s'est passé sur les 22 septembre, puisqu'on a clôturé plus bas. Voilà, excusez-moi d'en avoir oublié la mention. Et du coup, ça nous envoie aux autres éléments techniques. Alors, les autres éléments techniques... ils sont à chercher ici. Alors j'ai repéré pour vous essentiellement l'awesome indicateur, oscillateur. Alors j'ai envie de backtester ça avec vous parce que regardez ce qui s'est passé. J'avais dit que je le backtesterai hier déjà. Donc on a eu le signal ici le 22 septembre avec l'awesome oscillateur qui est passé en dessous de 0 et c'est un signal de cycle de baisse. Okay, et j'avais expliqué également, j'ai déjà fait ça mais lors d'un autre backtest, que généralement on va plus bas. Mais au-delà d'aller plus bas, de combien va-t-on plus bas? Alors voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est pas un backtest habituel, on va regarder simplement quelle est la baisse moyenne et la baisse médiane quand on a un signal d'awesome oscillateur qui devient baissier. Clairement, entre le moment où on est passé baissier et le moment où on remonte au-dessus de 0, quelle est la moyenne des baisses. Okay, donc voilà, j'ai repéré pour vous les 20 et 23, j'en ai fait trop par erreur, 23 dernières occurrences. Donc voilà le premier, vous voyez, on a eu le signal ici sur cette bougie, on est repassé en positif ici, c'est-à-dire sur cette bougie. Quel est le pire que l'on ait connu? Ben voilà, 2,87%. Ici, c'était 3,94% de baisse. Vous avez compris comment ça fonctionne? Je déroule. Ici, ça a été 1,93% de baisse. Là, on a eu l'immense baisse Covid, 36%, entre le moment où le signal a été donné, c'était sur cette bougie-ci. Là, après, on va aller plus vite, hein. Je passe parce que ça... Bon, 1,09% de baisse, 0,43% de baisse, 0,55, 3,51, 2,99, 14,50, 2,24, 0,34, 3,20, 2,52, 4,84, 1% de baisse, 1,3% de baisse, 4,9% de baisse, 1,85, 1,40, 0,23, 2,28, 1,39, 6,50. Et voilà, on a nos 23 occurrences, ce qui nous donne pour une baisse moyenne, simplement la moyenne, ça nous donne 4,4% de baisse en moyenne quand le signal a été donné. Donc ça inclut les toutes petites ridicules, les faux signaux, hein, genre 0,34%, comme les trucs plus importants, 14,5% ou encore les 36% de la crise Covid. Maintenant, on peut aussi calculer regarder la médiane, hein, c'est-à-dire qu'il y a autant au-dessus qu'en dessous pour enlever les excès. Et la baisse médiane est de 2,47%, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte des extrêmes de la même manière. Ça veut dire qu'il y a la moitié des baisses, c'est
plus de 2,47% et la moitié des baisses, c'est moins que 2,47%. C'est pas pareil que la moyenne, hein, la médiane. Et donc, du coup, ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que là, au moment où je vous parle, on a eu le signal qui a été donné sur la bougie du 21 septembre, si je ne m'abuse, ou c'est le 22? Non, c'était évidemment... Ah non, pardon, je dis des bêtises. Ça a été donné sur la bougie du 22 septembre, ici. Ok? Donc, ça veut dire que si on regarde la médiane, normalement, on devrait encore en moyenne perdre 4,4%. Ça voudrait dire aller chercher 4560. Si vous regardez simplement la médiane, ça veut dire 2,47, c'est-à-dire qu'il y a 50% de chances de faire plus, 50% de chances de faire moins. 2,47, ça nous amène ici à 4654. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si d'aventure, j'en sais rien, ok, eh bien, on devait baisser, comme on a baissé généralement, ben on n'a pas fini de baisser. Alors, vous allez me dire, merci Trado, c'est sympa de nous le dire un jour après. Oui, mais c'est pas grave, parce que là, vous avez une petite gymnastique intellectuelle qui peut vous servir pour n'importe quel indicateur. Moi, je l'utilise, hein, surtout en données hebdomadaires, en vérité, mais c'est des trucs que j'ai backtestés. Donc, je sais, par exemple, que si on devait baisser, faire un excès baissier, remonter à un niveau intéressant, eh bien, je sais que peut-être que j'ai une occasion de trade pour aller chercher 2,47% en dessous du mouvement de signal, à savoir 4657. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il faut nécessairement spéculer à la baisse? Non, vous devez savoir à quel moment vous allez rentrer, est-ce que vous allez peaufiner, est-ce que vous allez attendre que ça rebondisse, combien vous allez viser, quand vous allez vous sortir avec votre prête. Mais bon, beaucoup de choses encore à faire pour vous, mais je pense que c'est intéressant pour vous de savoir faire ça si vous êtes aspirant analyste technique. On termine avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku ne dit rien du tout parce que regardez, ça twiste de partout, c'est en tendance neutre. Je vous l'ai dit, je le répète, moi je ne suis pas un spécialiste Ishimoku, mais à mon avis, les spécialistes Ishimoku, eh bien, ils vous diraient qu'on est dans un immense trading range et ce trading range, il est compris entre les plus hauts ici à 5211 et ce niveau-là ici, hein, des 4691. Et tant que l'on clôture pas significativement en dessous, ça reste neutre. Ça veut dire également que si on baisse en dessous, on basculerait sans doute en tendance baissière. Ok, mais pour l'instant, pour moi, c'est toujours neutre. Et on termine avec les trades du jour. Alors, première solution, si vous avez un billet haussier et que vous voulez par exemple trader l'orange que je viens de mentionner, eh bien, vous pouvez par exemple, demain ça va corriger sans doute, hein. Imaginons que vous rentiez vers 4758, vous mettez un stop en dessous très large à 3%, voilà, pour éviter un petit excès. Vous visez le haut du trading range que j'ai mentionné. Attendez, il est là le trading range. Ok, bon, je reprends. Si vous entrez aux alentours de 4658, je dis n'importe quoi. Si vous entrez aux alentours de 4753 avec un stop à 4620, on est à 2,8% de stop loss. Voilà, vous pouvez viser le gap. Ici, 4,4%, vous avez un très bon ratio gain-risque. Okay. Maintenant, si vous êtes plutôt baissier, eh bien, vous pouvez faire ce que j'ai dit là. Par exemple, hein, imaginons que votre premier objectif, c'est d'aller chercher 2, je sais pas moi, j'avais dit combien? 2,47% pour la baisse médiane. Voilà, ça voudrait dire aller chercher 4655. Eh bien, attendre éventuellement que l'on descende, que l'on remonte un petit peu. Si y a un excès baissier, ça sera corrigé. L'idée surtout, c'est au moment où vous rentrez, il faut que votre stop loss il soit à moins de 2,47, hein, pour avoir un ratio gain-risque supérieur. Voilà, je voudrais vous remercier infiniment pour tous ceux qui ont mis un petit message en bas dans les commentaires et sur Twitter, qui ont dit « Ah non, mais ça va pas, c'est pas une arnaque, la formation de Trado, c'est très bien, c'est pas cher, etc. » Ça me fait très très plaisir parce que forcément, il y en a qui sont pas contents de la formation, mais comme vous êtes globalement très satisfait, ben forcément, c'est la meilleure des publicités. Deuxième des choses à dire, ah oui, j'ai oublié mon trade. Bon, alors moi, mon trade, là pareil, j'ai reçu pas mal de lettres, hein, enfin pas mal de mails. Moi, je suis rentré ici, vous le savez, hein, sur ce point-là, à 4825. J'ai mon stop loss qui est à 50, je crois, 4650 par là. L'idée, c'est que je suis rentré à un niveau tel que je vise un retour sur la résistance intermédiaire avec un stop. Ici, ça me fait plus de 1,5 de ratio gain-risque, donc j'étais content avec ça. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? J'en sais absolument rien. En tout cas, mes trades fonctionnent plus souvent qu'ils n'échouent cette année, enfin en général, hein. Et donc, après, je sais pas, hein, ce qui va se passer. On m'a demandé, mais attends, Trado, avec toutes les statistiques qui
montrait qu'on a plus de chances de baisser que de monter. Pourquoi tu as acheté quand même? Alors, j'ai acheté, la première raison pour laquelle j'ai acheté, c'est que je savais pas que les indicateurs techniques seraient aussi dégradés au moment où j'ai acheté, mais j'ai acheté quand même parce que voilà, si je vous dis pas la veille ce que je fais le lendemain, ça a aucune utilité. Donc, si en temps réel j'avais vu ça, peut-être que j'aurais pas acheté parce qu'il était clair on allait aller plus bas, ok, notamment avec le T2, etc. qu'on a vu hier. Mais bon, il faut bien se tenir à ce qu'on a dit parce qu'encore une fois, sinon ça permet pas de, ça n'a pas beaucoup d'utilité si je vous dis le lendemain ce que j'ai fait la veille, hein. Voilà. Excellente journée à vous. J'invite à regarder la vidéo que j'ai mise sur l'or et l'argent. L'argent a perdu encore 10% aujourd'hui. Je vous montre les objectifs que je pense être pour la baisse. Et si vous avez loupé la hausse de l'or et de l'argent et que vous en êtes mordu les doigts depuis des mois et des mois, puisqu'on a pris quand même 150% sur l'argent en quelques mois, vous avez peut-être un point d'entrée qui pourra vous intéresser si vous regrettez de ne pas être rentré auparavant. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.